Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Libre Sportive. Je suis heureux de vous retrouver pour la 4e vidéo de ma série Les bases des paris sportifs. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion de capital. Donc, pourquoi gérer son capital? Pourquoi est-ce que c'est important dans les paris d'avoir une saine gestion de capital? Il y a 3 grandes raisons, il y a 3 grands concepts qui vont se retrouver dans la gestion de capital. Il y a l'importance donc de limiter le risque, il y a l'importance de favoriser la croissance, et puis il y a l'importance d'utiliser les intérêts composés pour gagner, finalement. Limiter le risque. Je vais vous donner un exemple pour commencer. Si on prend 5 paris de suite à une cote de 1,90, c'est quoi la probabilité de perdre les 5? Quand même, 2,65%. C'est-à-dire que la probabilité de perdre un pari à une cote de 1,90, ça va être de 48,37%. Donc, si on prend 0,4837 exposant 5, ça nous donne la probabilité de perdre les 5 paris consécutifs. Si on place 5 paris consécutifs avec 4 ou 5% de notre bankroll par pari, ça va vite qu'on va perdre notre argent. Imaginez perdre 15 ou 20% de tout votre fonds en une journée. En 5 paris, ça peut prendre 1 heure ou 2 seulement 5 paris. Ça va vous faire mal au cœur, ça va vous décourager. Vous n'allez plus vouloir parier après ça. Donc, ce qui est très important quand on parle de limiter le risque, c'est de limiter nos mises à 1 ou 2% au maximum. Vous allez voir beaucoup de vidéos des gens qui sont évidemment des parieurs perdants ou qui cherchent à vous vendre leurs paris, qui vont dire « Mais non, tu peux mettre jusqu'à 3, 4, 5%, 10% sur un pari. C'est beaucoup trop. » N'importe quel parieur qui est sérieux sait que 1 ou 2%, c'est le maximum. Moi, personnellement, ma moyenne de mise, c'est 1,5%. 1%, c'est mon pari maximal. Parce que les gains, comme j'ai mis ici dans le deuxième point, les gains se font sur le volume, pas sur certains gros paris. Les gains vont se faire sur la constance. Si vous placez des bons paris qui ont une espérance de gain positive, vous allez faire des gains sur le long terme. C'est pas en passant des combinés avec une cote de 40. C'est pas en allant chercher des paris spéciaux, là, des outsiders ou des promotions. C'est en plaçant des bons paris sur le long terme avec une saine gestion de mise que vous allez être gagnant. Parce que une saine gestion de mise, ça va favoriser la croissance. Pour vraiment favoriser la croissance, vous allez devoir moduler vos mises selon l'avantage de vos paris. C'est-à-dire que si vous pensez que la cote d'un pari en particulier est vraiment mauvaise, que le marché a mal fixé la cote et que vous avez un gros avantage, vous devez être prêt à mettre votre pari maximal sur ce pari-là. Vous devez être prêt à placer 1 ou 2%. Mais si c'est un avantage qui est beaucoup moindre, ça mérite quand même d'être pris, mais peut-être que vous allez placer 1/10 de pourcent. Peut-être que vous allez placer une mise beaucoup plus petite, parce que le risque est plus élevé, et puis parce que le gain potentiel est beaucoup moindre. Pour favoriser la croissance aussi, vous allez devoir traverser les paliers psychologiques des paris sportifs. La plupart des gens ont un palier important quand on parle de parier dans les 3 chiffres. La première fois que vous placez une mise de 100 €, de 100 $ ou plus, c'est difficile. C'est normal, c'est comme ça pour tout le monde. 100 $, c'est beaucoup. Vous allez vous dire, bon, 100 €, c'est une journée de travail net presque. 100 €, bon, je peux acheter à manger pour plusieurs jours, je peux aller au resto. Quand même 100 € sur un seul pari, c'est vrai, c'est beaucoup. Mais si vous avez une gestion qui est saine, une gestion qui est mathématique, 1,5% de votre bankroll, qu'un 1,5%, ça soit 10 €, 100 € ou 500 €, c'est aussi risqué. C'est pas plus difficile, c'est juste psychologique. Vous allez devoir traverser le palier psychologique et puis ça va vous permettre de gagner beaucoup plus. Si vous avez peur de parier des grosses sommes, quand c'est le moment de parier les grosses sommes, ça va vous retenir en arrière. Les paris sportifs, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Vous allez devoir avoir une bonne gestion et puis vraiment gérer le risque pour survivre sur le long terme. Mais si vous arrivez à bien gérer les descentes, à bien gérer les montées, à avoir un mental solide, vous allez être gagnant. Les intérêts composés, c'est comme à la bourse, c'est comme à la banque, partout. Les intérêts composés, c'est que plus on a d'argent, plus on fait d'argent. Hein? Si notre capital augmente, nos mises vont augmenter avec.
Si j'ai un capital où je parie 1% par pari, quand mon capital aura doublé, je vais continuer à parier 1%, mais un nouveau 1% va équivaloir à 2% de mon capital de départ. Plus mes mises augmentent, plus mon potentiel de gain augmente. Vous allez voir assez rapidement, si vous avez placé des paris gagnants et que votre volume est conséquent, vous allez placer des paris qui vont être le double, le triple de votre pari maximal du début. Vous n'allez même pas vous en rendre compte. Il faut être capable de prendre avantage des intérêts composés. Il faut être capable de rester dans les paris assez longtemps pour en tirer avantage. Parce que si à la première séquence perdante, comme vous misez des grosses sommes, vous perdez tout, vous n'allez jamais être gagnant. Le plus important, ça va être d'être constant dans les paris. C'est pas parce que vous avez gagné 5 paris de suite que votre sixième a plus ou moins de chances de gagner. Vous devez rester la tête froide, garder la même analyse, garder le même système, le même algorithme, peu importe, mais vous allez devoir être constant. C'est comme ça qu'on est gagnant, en étant constant. Et puis, vous devez éviter de placer des paris après avoir bu ou avec des amis en regardant un match. Une mauvaise soirée de paris, ça peut détruire des mois de travail. Des mois. Une mauvaise soirée où vous buvez un peu, vous placez un ou deux paris. Je vais me refaire, je vais parier plus sur le troisième match. J'ai perdu encore, bon, je vais me refaire, on va y aller. Vous pouvez perdre la moitié de votre bankroll, vous pouvez tout perdre en une soirée. Faites des tours un peu dans des différentes communautés, les forums. Vous allez voir des gens, ils vont faire des all-in, ils vont mettre la moitié de leur capital pour se refaire sur un seul pari. Et puis ces gens-là, inévitablement, ils finissent par perdre, par tout perdre. Et puis là, c'est la fin, on quitte les paris sportifs. Donc, dans ce petit vidéo, on a couvert l'importance d'avoir une saine gestion de capital. Dans mon prochain vidéo que je vais vous préparer, on va parler de la gestion des mises. Comment trouver pour vous la meilleure méthode de gestion de mise? Est-ce que c'est du flat betting? Est-ce que c'est en pourcentage? Est-ce que c'est en utilisant le critère de Kelly, par exemple? Comment déterminer la bonne gestion de mise pour vous? Parce que chaque personne a un seuil de tolérance au risque différent. Chaque personne va avoir un volume de paris différent. Et donc, chaque personne peut avoir une gestion de capital qui va être légèrement différente les uns des autres. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à suivre mes prochaines vidéos. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite bonne chance dans vos paris sportifs. Et on se retrouve bientôt avec mon prochain vidéo.